Bonsoir à tous et bienvenue dans Top Sortie, votre émission dédiée à la culture et aux loisirs sur la Côte d'Azur en partenariat avec le Mensuel. Et j'ai le plaisir de retrouver Morgane. Bonsoir Morgane. Bonsoir Pauline. Tu vas bien? Ça va très bien. Et j'accueille notre invité. Bonsoir Richard Galli. Bonsoir. Bienvenue bonsoir, sur BFM Nice Côte d'Azur. Vous êtes le maire de Mougins et on va parler ensemble du festival Les Étoiles de Mougins qui démarre ce week-end d'un événement pour les gourmands entièrement dédié à la gastronomie. Morgane, d'abord, ton entretien avec Daniel Auteuil, acteur et réalisateur du film Le Fil qui est sorti cette semaine. C'est ça, c'est sorti mercredi. Alors, on a eu la chance de le rencontrer au CGR Chabran-Draguignan en ultra méga avant-première au mois de juin. Alors, c'est assez rare que ça se passe aussitôt. Une avant-première, il a tenu absolument à aller dans ce village parce qu'il y a tourné toutes les scènes d'audience dans le tribunal de la ville. Alors, il partage l'affiche, entre autres avec Gaëtan Roussel, avec Grégory Gadebois, mais aussi sa fille Aurore Auteuil. Et c'est son autre fille, Nelly, qui a eu l'idée de ce film, en lisant une chronique judiciaire extraite du livre de Maître Mot. Maître Mot, c'était un avocat qui était star sur les réseaux sociaux, qui est décédé. L'histoire, c'est une histoire vraie du coup. Alors, c'est un père de famille nombreuse, je ne vais pas pouvoir trop en dire. Il a été arrêté pour le meurtre de sa femme. Le seul truc, c'est qu'on ne trouve aucun mobile, aucune raison pour ce meurtre. Maître Monnier, qui ne plaide plus, donc qui est incarné par Daniel Auteuil, ne plaide plus puisqu'il a fait innocenter un homme qui, à peine sorti de prison, a récidivé. Il a été, pour le coup, choqué, dégoûté. Et là, il se prend de passion pour cette affaire. Il est persuadé, il va défendre cet homme avec corps et âme. Il est persuadé de son innocence. Alors, l'atmosphère est très sombre, lente, silencieuse, lourde. C'est un parti pris. C'est un film de genre qui nous invite à suivre évidemment un cas tragique de cette famille, mais aussi l'investissement de tous ces gens qui travaillent dans le domaine de la justice. Alors, il va réhumaniser tous ces métiers pour qui l'intime conviction est finalement le seul maître mot. Ils vont, avec leur intime conviction, décider de l'avenir d'un homme ou d'une femme. Voilà, c'est ça l'histoire de ce film. Je ne peux pas en dire plus sur la fin, mais voilà, il faut avoir le cœur bien accroché quand même. On est dans le polar, on est dans le film de la justice, on est dans un film psychologique, on est dans une aventure humaine, effectivement. L'histoire de ce film commence par la productrice, qui est aussi ma fille, Nelly Auteuil, qui me parle d'un livre de nouvelles d'un avocat qui s'appelle Maître Moyard. Et ce sont des chroniques de la justice ordinaire. Dans une de ces chroniques, il y a une histoire, me dit-elle, qui ferait un film formidable. Ma fille a aussi fait du droit, elle est avocate, mais son rêve secret, c'était de faire du cinéma. Donc elle est productrice. Lisant cette histoire, je m'aperçois qu'il y a tout le ferment à la fois d'une tragédie et d'un film qui peut être un film à suspense. Et surtout aussi, j'y vois de très beaux rôles à jouer. Je vois la possibilité d'un grand duo entre mon client et l'avocat. Un film de genre, quoi. Voilà. Film genre procès, justice, tout ça. Donc, la nouveauté par rapport à l'habitude, c'est que c'est une histoire que j'ai pris en main, que j'ai commencé à écrire. Donc, c'est un sujet que je me le suis approprié le plus possible par son âge, par son expérience, par les erreurs qu'il peut faire, tout ça. Si vous voulez que je vous aide, il va falloir me parler un peu. Hier soir, avec ma femme, on s'est engueulé. Pour quelle raison? Je l'ai fait de l'intérieur, ce film. C'est-à-dire, je l'ai préparé en assistant à un procès pendant 3 jours à Draguignan. J'ai compris très vite qu'il n'y avait ni effet de manche, ni rien de spectaculaire, mais qu'on était au plus près de l'intime. Mais comment passionner les gens au plus près de l'intime? C'était toute la force de mon travail, ça a été ça. Voilà, courez dans les salles et grâce à toi Morgane, on a eu un aperçu du film. Notre invité, Richard Galli, le maire de Mougins, on est très content de vous recevoir ce soir puisque Vous venez nous parler d'un festival qu'on suit chaque année, les Étoiles de Mougins. J'aimerais savoir, avant toute chose, qui est le chef qui est mis à l'honneur ce week-end. Alors cette année, le chef à l'honneur sera Guillaume Gomez, qui est effectivement ambassadeur de la gastronomie française,
à l'étranger, hein, nommé par le président de la République, ainsi, et qui a été chef de l'Élysée durant quasi 15 ans. Et voilà, on a souhaité, il connaissait le festival, on a été en contact avec lui depuis pas mal d'années, mais là on souhaitait vraiment le mettre à l'honneur, et donc il sera présent, et donc il y aura effectivement sur ce festival, cette 15e édition, comme les années précédentes, un concours du jeune chef et un concours du pâtissier. Et donc le concours du jeune chef sera donc présidé par Thierry Charrier, qui est le chef du Quai d'Orsay, depuis pas mal d'années aussi. Et puis, pour ce qui est du concours de la pâtisserie, eh bien, ce sera Christelle Bruat, qui avait été mise à l'honneur déjà en 2012, et comme vous le savez, qui est aussi chef, comment dirais-je, dont on a dit qu'elle était la meilleure chef pâtissière au monde. Voilà. Alors, c'est assez impressionnant comme événement, ça investit toute la ville, et vous nous disiez en aparté que ça représente une grosse année de travail, et que tout est réellement organisé uniquement par la ville. C'est ça, c'est une très très grosse organisation qui prend évidemment un an. Et donc nous avons fait le festival depuis 2006. D'abord en hommage à Roger Verger en 2006. Et puis à l'époque, les chefs qui étaient là, donc Pierre Troisgros, il y avait Gaston Lenôtre, Paul Bocuse, etc., m'ont dit, écoutez, c'était un très très bel événement, est-ce que vous allez recommencer? Et donc je me suis levé et j'ai dit au service, écoutez, bon, à l'année prochaine. Et donc on a fait effectivement chaque année. On est passé maintenant à une biennale, c'est-à-dire parce que c'est quand même colossal. Et donc on l'a fait en 2022, on l'a fait en 2024, on le fera en 2026, voilà. Et donc ce sont tous les services qui s'y mettent. Donc l'organisation, on va dire intrinsèque. Ça représente combien de personnes? Bien, d'abord, on va dire une vingtaine de personnes qui sont dans la préparation, et puis les relations et les contacts avec les chefs pour savoir à quel moment ils viennent, ce qu'ils veulent, parce que bon, qu'on les invite, hein, ils viennent de 18 pays différents, il y aura évidemment toutes les régions de France qui seront représentées aussi, donc on les appelle bien avant pour leur dire voilà, qu'est-ce que vous voulez faire comme démonstration, quel produit il vous faut, etc. Et on organise absolument tout. Et puis sur le week-end du festival, c'est 350 personnes de la ville qui sont là pour évidemment l'exécution et la bonne réalisation de cet événement. On est sur combien de chefs invités? Alors chaque année, on a 150 chefs à peu près, on en avait 165 il y a 2 ans, enfin c'est autour de... Voilà. Et dont la moitié sont des chefs étrangers, hein, et qui viennent vraiment des 5 continents, et puis des chefs français aussi, bien sûr, nombreux. Voilà, donc il va y avoir pour cette édition beaucoup de choses. Alors, des espaces de démonstration. C'est ça, des rencontres, des ateliers. Des rencontres, des ateliers, des espaces de démonstration, de dégustation, des ateliers donc avec les chefs étoilés, donc il faut s'inscrire. Hein. Et donc déjà beaucoup de personnes se sont inscrites en ligne depuis ces derniers mois. Il va y avoir voilà, un espace photocall bien sûr, un espace conférence, un espace petite talk, un espace d'animation pour les enfants, un espace librairie avec Cultura, un espace d'exposition photo avec de Mireille de Villers, qui a fait des livres photographiques depuis 2006, donc voilà une rétrospective qui sera proposée donc à la salle des mariages, des espaces exposants, un espace art de la table avec la Fondation Bocuse qui sera avec nous. Hein. Et c'est gratuit. Bien sûr, et voilà, avec le bar du festival, un marché des jeunes agriculteurs, et voilà, beaucoup de choses, donc, et évidemment, Dinner in the Sky. Voilà. Qui est donc, on va dire, l'attraction. Qui débute ce soir. L'attraction qui débute, voilà, qui débute aujourd'hui. Jusqu'au 22 septembre. Donc on mange voilà. À 40 mètres du sol. Mètres on va venir du avec sol. Voilà, pour voir si on a le cœur bien accroché. Grand plaisir. Merci Richard Galli, maire de Mougins, d'être venu nous présenter cet événement à la fois très grand public, mais aussi assez prestigieux. Tout de suite, l'agenda. Des belles idées de sortie, Morgane. Mais on va aller tout près des Étoiles de Mougins. On va rester à Mougins pour le festival d'orgue les 22 et 29 septembre, les 6 et 13 octobre à l'église Saint-Jacques-le-Majeur. 4 soirées pour un festival lui aussi incontournable qui va retrouver le gigantesque instrument à vent qui avait été démonté l'an dernier pour une restauration. Ensuite, on va au Rouret, au théâtre municipal, le 28 septembre pour une toute autre ambiance. Stand-alone avec Philippe Lelouch. Alors, j'ai vu le One Man cet été au théâtre Aldez. Je l'ai enfin vu et franchement, il était venu nous en parler en plateau. Ça tient toutes ses promesses.
C'est la première fois qu'il est seul en scène, c'est super fluide, il est hyper à l'aise sur scène, on a l'impression d'être à un dîner avec un pote. Voilà, c'est franchement, et en plus il chante à merveille. En gros, il sait tout faire. Benjamin Tranier, félicitations et tout, le 21 septembre au Broc aux Arts d'Azur. Alors là, encore autre chose. C'est un humoriste qui renoue vraiment avec les sketchs à personnages. Moi, j'aime beaucoup ça. Et cette fois-ci, il nous invite à un mariage. Alors normalement, c'est censé être le plus beau jour de la vie de tout le monde, hein, normalement. Là, ça peut virer au carnage parce que tous les invités sont beaufs à souhait. Alors, on a un DJ ringard, on a un tonton relou. Voilà. Bon, on va rester sur ce teasing pour le mariage de rêve. Bonheur, hein, merci beaucoup, Morgane, et merci encore à notre invité Richard Galli. On se donne rendez-vous vendredi prochain. À bientôt.